Et bonsoir à tous, ici c'est Pandore. Donc je fais les signes pour la pleine lune en Vierge, donc qui aura lieu le 14 mars, qui sera accompagnée d'une éclipse lunaire. Donc avec cette éclipse, on nous parle d'une période de transformation qui va aller jusqu'au mois de septembre. La Vierge, la maison 6 qui nous parle de choix, de transition, maison 6 en astrologie bien sûr. C'est un signe de terre et sa planète c'est Mercure, la communication. Donc on nous parle aussi donc avec cette pleine lune une sorte de croisée des chemins où la clarté va se faire sur des choses encore un petit peu obscures on va dire. Des choses qui sont floues, qui vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. On nous parle d'ajustement, de bienveillance. Et pour le signe, voilà, il y a des choses qui vont être remaniées, triées, organisées. D'accord ? Donc voilà, c'est parti en gros, hein, bien évidemment. Hein, il y en a peut-être beaucoup plus à dire, mais donc, qui ce soir va être mis... Eh bien, on va prendre celle qui est tombée. Le pape. Donc, le 5, le pape, c'est le taureau. Ok. Le taureau, qu'est-ce qu'on peut dire sur les taureaux, amis taureaux ? Donc, vous êtes aussi un signe de terre, hein, c'est Vénus qui vous accompagne. Ouais, donc on est plus sur des gens caractéristiques qui sont sur les sentiments, ok. Et on nous parle de diplomatie et de loyauté avec les taureaux. Donc Vénus, oui, voilà, c'est l'amour, les sentiments, hein, c'est pas les taureaux. Donc, comme d'habitude, hein, je fais un premier tirage et puis je vois un petit peu ce que veut nous dire les cartes pour cette pleine lune. Quel sera le point marquant. Bien évidemment, ça sera pour certains d'entre vous. Hein. C'est vraiment du général, ne l'oubliez pas, restez lucide par rapport à ça. Hein, et soyez vous aussi à ce niveau-là clairvoyant. Hein. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'écoutent, merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui partagent, qui likent. N'hésitez pas aussi à commenter, hein, tant que ça reste dans la bienveillance, la politesse. Je suis de la vieille école, hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc voilà, et allez, on est parti pour les taureaux, pour la pleine lune en Vierge. Donc là, on est avec... Alors, on nous parle de trahison, avec la lune en plus, là, et de... Ah, vous allez découvrir la trahison de quelqu'un. Hein. On vous a fait 2 fois la lune en plus, donc pour l'instant, elle est encore bien... Donc ça confirme bien par rapport à la pleine lune et que pour l'instant, elle est bien cachée, quoi. Hein. Allez. Vous en avez même pas l'idée qu'il y a eu une trahison telle que, quoi. Hein, elle est vraiment doublement cachée, quoi. C'est alors, on nous parle de ruine, on nous parle de plaisir et d'intelligence. On pourrait dire que ça a été fait d'une façon... au dos de deck, j'ai la stérilité. Alors, on va dire que il y a quelque chose qui s'écroule là dans votre vie par rapport au plaisir. Il y a quelque chose, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, quelque chose que vous faisiez avec beaucoup de plaisir qui va s'écrouler, quelque chose que
vous avez fait d'une façon intelligente qui vous a procuré beaucoup de plaisir et qui va s'écrouler. Peut-être justement par rapport à cette trahison, quoi. Il y a... Ou alors cette trahison sera faite avec beaucoup d'intelligence, hein, comme si on vous y avait emmené comme il faut, quoi. Ouais, voilà, parce qu'avec les plaisirs, on est sur tout ce qui rend la vie plus agréable, plus facile, plus douce, plus voilà quoi. Et c'est quelque chose que vous viviez avec intelligence, mais ouais, il va y avoir une destruction par rapport à ce truc-là en fait, hein. Un hobby peut-être que vous avez ou peu importe ce que c'était, mais quelque chose qui vous tenait à cœur en tous les cas. Ouais, bah c'est pas joujou hein, pour les taureaux. Ça rime. Donc je continue avec les lumières d'Inanna. On va peut-être en savoir un petit peu plus. Voilà. Ah, la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle de conflit. Oh, mais c'est pas vrai ça. Tous les signes que j'ai fait quasiment, on nous a sorti le conflit, quoi. Le conflit et l'enfant. Alors, peut-être que c'est une histoire familiale, hein, où je repense à la trahison, là, où il y a un conflit par rapport à une façon d'éduquer un enfant ou quoi. Ou peut-être que le fait d'être parent ou d'élever un enfant vous apportait beaucoup de plaisir, beaucoup de... Voilà, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, ok? Vous le faisiez avec intelligence et ouais, et on va vous la faire à l'envers, quoi, hein, a priori, peut-être par rapport à un enfant. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je réitère parce que tout le monde n'est pas parent déjà. Donc ça peut être aussi, alors l'enfance, ça peut être aussi un projet qui était en train de grandir, ok, que vous aviez façonné un petit peu comme vous vouliez ou quoi, avec beaucoup de méthodes, beaucoup d'intelligence, et voilà quoi, et que... Alors, tac, et tac. Alors, on a la spiritualité, le mirage et l'eau. On pourrait dire là avec ces trois cartes que déjà hein, euh, vous allez vous réfugier hein, un petit peu dans la spiritualité, euh, certainement pour remonter la porte là, hein, la pente. Pas la porte, quoique si elle a été dégondée, vous pouvez la remonter, il n'y a pas de souci, mais non. Voilà, ou je sais pas, ouais, en fait, ce que vous faisiez là, c'était comme une, ouais, comment dire, pas comme une religion, mais pour vous, c'était un sacerdoce, c'était quelque chose qui vous plaisait vraiment, euh, qui, qui faisait partie de vous, vous voyez, avec cette spiritualité-là, c'était une vraie croyance pour vous,
Ok, et en fait, ben, pas du tout, quoi. C'était un mirage. On vous parle de secrets, là. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des secrets qui vont vous être révélés. Euh, mm, mm. Parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer avec l'eau. Mm. Avec votre intelligence, vous allez comprendre cette trahison. Là, on voit clairement qu'on vous a mené en bateau, quoi, hein. On vous a fait ou des secrets euh, ou on vous a fait croire des choses ou quoi par rapport justement à ce que vous aimiez faire là, hein, hein, et là, quand vous allez comprendre la trahison, quand ça va venir là, c'est marrant parce que tu vois, cette goutte d'eau là est plein de toutes petites là. C'est comme si celle-ci, elle allait éclater, les émotions allaient éclater et ça va libérer une énergie euh, purificatrice en fait par rapport à ça. Mm. Vous voyez, avec le pape là, votre carte, hein, le pape, euh, il a une vision très claire des choses, hein. Et c'est le pape, c'est la sagesse, il donne des conseils ou quoi. Donc, vous allez être très vif par rapport à tout ça, quoi. Ok. Et ça, là, cette bulle là, quand elle va éclater, ça va éclabousser tout le monde en fait. Ouais. Je sais pas ce qui vous attend parce qu'on nous dit pas, hein, ce qu'il en est exactement, hein, mais ce qui vous attend au tournant là, mais va falloir agir avec face à ça, hein. Va falloir agir comme un leader. Ok. Vous voyez, le leader, il avait aussi une couronne sur la tête, quoi. Mm. Alors là, j'ai pris l'oracle de la synchronicité. Alors, on nous parle d'incantation. Ok, avec un perroquet. Là, il y a quelqu'un qui va parler, qui va répéter des choses. Ok. Euh, c'est peut-être comme ça que vous allez apprendre la trahison. Il y a peut-être quelqu'un quelqu'un avec qui vous êtes en phase. Ok. Ou vous pensiez être en phase. Bon, là, on voit bien, hein, c'est des amoureux, donc il y a beaucoup de sentiments en tous les cas. Comme si quelqu'un avait fait des incantations, là, quand je repense à la spiritualité, là, euh, des incantations, un peu de magie, de sorcellerie, ok, pour être en phase avec vous, et quand vous allez le comprendre ou quoi, euh, ouais, ça va tout débloquer, là. Bon, je vais peut-être un peu loin, hein, avec la magie, hein, mais ouais. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous... C'est un projet ou quelque chose qui vous tient, mais vraiment, vraiment à cœur. C'était comme une philosophie de vie, en fait. Voilà. Et il y a des personnes qui ont profité de ça pour vous faire miroiter des choses qui finalement le sont pas du tout, quoi. Euh, on- Allez, on continue. Mais je comprends pourquoi les cartes sont pas claires, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est doublement caché, là. Le secret est bien gardé, hein.
On nous parle de courage. On nous parle de perte. Ok. Et on nous parle d'être prêt. Ouais. On vous dit qu'il va falloir que vous soyez prêt à perdre. Vous voyez avec la ruine là, à perdre des choses quoi. Que de vous tenir prêt. Ok. D'avoir le courage de perdre des choses et ça va vous permettre d'être prêt pour autre chose en fait. C'est très bizarre. Hein, c'est comme tirage. Ouais. Ouais. Je pense que vous êtes engouffré dans quelque chose qui vous a vraiment parlé, comme une mission divine, enfin je sais pas, un truc comme ça. Et il y a quelque chose qui a été caché. Okay. Alors peut-être justement par rapport à un enfant ou par rapport à l'évolution justement de cette entre guillemets mission, d'accord. Et quand vous allez le comprendre, waouh, pouf, vous allez perdre quelque chose quoi. Hein, mais en fait, on vous dit que vous êtes prêt à perdre ça. Vous êtes prêt à perdre cette de faire face. Vous êtes prêt à faire face à cette illusion. Vous en avez le courage, ok. Vous allez perdre l'illusion de tout. Enfin, ouais. Vous allez ouvrir les yeux. Ça va pas être facile, hein, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Bon. Alors, on va voir quel animal totem va vous tenir compagnie pendant ce moment. N'oubliez pas, hein, vous êtes le pape. Hein, agissez avec sérénité. Hein. Ouais, n'hésitez pas à revenir après de la pleine lune, me dire un peu ce qu'il en est. Alors évidemment, je le répète encore une fois, ça ne va pas parler à tous les taureaux. Allez. On a la grenouille qui va vous accompagner. Alors, la grenouille, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle est là. Je purifie ou m'empoisonne. Vous voyez ? Ouais, il va y avoir une avec l'eau, là, il va y avoir une purification. Le message de la grenouille est en rapport avec tout ce qui est toxique dans notre vie et notre façon de le gérer. Entre l'eau et l'air, animal amphibien respirant à la fois dans l'air et sous l'eau, via sa peau, la grenouille symbolise nos capacités d'adaptation à un milieu, notre faculté à transformer tout ce que la vie propose en termes de bienfaits et de croissance. Mieux vaut éviter de fuir ce qui nous déplaît et que nous n'avons pas choisi. Notre environnement matériel et social, car selon la grenouille, il y a toujours un moyen de purifier les choses, de les filtrer, afin de garder seulement ce dont nous pouvons tirer profit. Animal des eaux stagnantes. Les marécages dans lesquels vivent certaines grenouilles représentent des situations qui n'évoluent plus. Les choses stagnent, nos pensées, nos relations, nos ambitions. Et n'étant plus animées par aucun courant de vie, elles finissent par pourrir et devenir toxiques. De plus, le coassement répétitif de la grenouille représente les idées creuses que l'on entend ou que l'on ressasse sans cesse. Je vous ai dit au début, il y avait quelqu'un qui allait faire des incantations ou des choses comme ça, qui allait parler en fait avec le perroquet là. Il faut savoir chercher des nouvelles pensées et quitter sa mare avant qu'elle te s'assèche complètement, et nous avec.
Voilà. Donc après, ben, effectivement, vous adaptez en fonction de ce qui va se passer, hein. En tous les cas, on nous parle d'une évolution, hein, de ne pas stagner dans la mare par rapport à tout ça. Et on nous parle de purification avec l'eau, la circulation des énergies. Vous voyez, on vous dit de ne pas stagner dans ce qu'il en est. Et pour finir, je vais prendre une carte des tarots érotique, fantasy. Alors, qui c'est qui va vous accompagner? Ah, la reine d'épée. Ok. La reine d'épée, ben voilà, hein, elle regarde vers le futur. Elle tient bien son épée. Bon, je peux vous la montrer parce qu'elle n'est pas du tout dénudée, contrairement à certaines cartes. Voyez, elle est là, elle a son épée dans la main, prête à se battre. Ok, elle a la connaissance, elle a la sagesse, elle peut être très tranchante dans ses idées, dans ses pensées, dans ses actions aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette reine? Alors, avec ce tarot-là, c'est pas tout à fait les mêmes significations. Donc, je vais regarder ce qu'on nous dit par rapport à elle. Tac, tac, tac. Évidemment, c'est la dernière page. Ouais, en fait, elle n'a pas besoin de beaucoup d'artifice, quoi, hein. Elle a juste son épée, clac. Donc, on vous dit aussi, avec cette reine d'épée, de réévaluer ce que vous avez, ok, et observer votre monde avec un nouveau regard. C'est ça, en fait, de circulation de l'énergie, là, avec l'eau. On dit que vous êtes prêts, hein, justement, en plus avec la ruine qui va arriver, vous êtes prêts à affronter, à perdre des choses, ok, mais pour pouvoir accéder à un autre niveau, d'accord, et de sortir de votre mare. Donc ben voilà, c'est pas un moment facile, mais ça va vous permettre, et de toute façon la pleine lune de la Vierge, hein, ça, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui se font sur la clarté ou quoi, donc des choses qui peuvent paraître floues, qui vont être mises en lumière, ok, où les contours vont être bien dessinés, il y a la clarté, il y a du tri qui se fait, comme on dit, c'est une bouffée d'air frais dans ce bordel cosmique ou astral. Donc là, c'est à peu près ce qui va vous arriver, quoi. Vous êtes en plein dedans, mais pour du mieux, hein, rassurez-vous. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la suite des événements. Et puis, ben, je vous remercie de votre écoute, de vos likes, vos partages, parce que peut-être que d'autres taureaux pourraient être intéressés. N'hésitez pas à aller lire aussi vos... Excusez-moi, c'est le soir et c'est même milieu de la nuit. Allez voir vos ascendants, vos autres signes, hein. Et puis, et merci encore de tout mon cœur pour vos partages. Bye bye.